Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, émission où chaque semaine on fait le point sur l'actualité manga autour des principaux magazines de prépublication, donc notamment le Jump, le Shonen Magazine et le Weekly Shonen Sunday. Une semaine plutôt tranquille en termes d'actualité, on va pas se mentir, c'était plutôt calme, mais il y a quand même des beaux sujets au programme, mais de toute façon on fait le point sur tout ça juste après le générique. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite vraiment à lâcher les pouces bleus si vous voulez vraiment soutenir mon contenu et le mettre en avant sur YouTube, donc un grand merci à vous, c'est très important. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, et ici on parle d'actu manga. Et on commence l'émission avec l'actualité manga, mais concernant le Weekly Shonen Jump de Shueisha, le célèbre magazine, où principalement à retenir, il faut savoir qu'au prochain numéro du Shonen Jump, le magazine sera numéroté numéro 1 parce que ça sera le premier numéro de 2021, et ce premier numéro de 2021 nous proposera en couverture le célèbre, le fabuleux My Hero Academia, qui à cette occasion bénéficiera également du résultat de son grand vote de popularité de ses personnages. Les mangas Undead Unluck en Yosakura Family bénéficieront de pages couleurs, et à noter que les mangas Hokkaido Girls et The Promised Neverland bénéficieront de chapitres spéciaux. En effet, ce chapitre spécial de The Promised Neverland sera centré sur le personnage de Krone, et il s'agira d'un chapitre de 36 pages, et le chapitre spécial sur Hokkaido Girls sera un chapitre de 17 pages. Et à noter d'ailleurs ensuite que concernant Undead Unluck, le manga aura le droit à un chapitre de 21 pages, donc un chapitre beaucoup plus conséquent que d'habitude. Et le troisième chapitre de Sakamoto Days, une des dernières nouveautés du magazine, aura un chapitre de 23 pages pour son troisième chapitre. Et à noter que ce premier jump de l'année proposera également en bonus des stickers à l'effigie de Mashle. On enchaîne avec une bonne nouvelle pour les fans de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, et cette bonne nouvelle c'est que le 23e et dernier volume du manga proposera pour son ultime et dernier chapitre, donc à savoir le dernier chapitre du volume, 14 pages supplémentaires pour son dernier chapitre. Alors contrairement à ce qui a été annoncé un petit peu partout sur les réseaux sociaux, il ne s'agira pas d'un épilogue de 14 pages supplémentaires, mais bien 14 pages appartenant à l'ultime chapitre du manga. Apparemment, d'après Koyaru Gotoge, ces 14 pages étaient initialement présentes dans le dernier chapitre, mais elles ont été retirées justement pour que le chapitre soit plus court lors de sa pré-publication. Et autre nouvelle concernant Demon Slayer, donc je vous l'avais teasé justement au précédent numéro, mais ça y est, on a appris que le 4 février 2021 sortira au Japon le premier artbook Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba, et apparemment cette annonce est liée justement à la fameuse annonce qui nous était teasée pour le numéro 52. Point cette fois sur le manga Jujutsu Kaisen qui a désormais atteint pas moins de 12 millions de copies en circulation sur le marché du manga, qui montre que le manga est en très grande forme et ça fait plaisir. Et dernière petite info concernant Shueisha, assez sympa on va dire, c'est qu'en fait un poster crossover entre Naruto et My Hero Academia signé Masashi Kishimoto en personne, l'auteur de Naruto, sera proposé dans le numéro du Jump Giga de cet hiver. De quoi faire plaisir aux fans des deux mangas. Concernant cette fois le Shonen Magazine, le manga Fire Force obtiendra la couverture numérique du premier numéro ainsi que le lead color. Le manga Trick Dedicated to Witches obtiendra un chapitre très volumineux avec 28 pages, bien sûr accompagné de pages couleurs. Et l'anecdote assez sympa à retenir, c'est que justement cette page couleur qui sera proposée pour Trick Dedicated to Witches, c'est qu'il s'agira d'une collaboration entre Hiro Mashima, donc l'auteur de Eden Zero, de Fairy Tail, etc., et de Wanatabe Shizumu, donc l'auteur de Trick Dedicated to Witches. Et je pense qu'au vu des deux univers des deux mangaka, l'illustration sera à mon avis très sympa. Et on termine rapidement l'actualité sur un rapide point sur le Shonen Sunday, où le premier numéro de 2021 proposera une couverture aux couleurs de Détective Conan, comme justement cette semaine. Et ce qu'il y a de sympa à noter, c'est que justement, quand on réunira les deux couvertures de Détective Conan, donc du numéro 52 et du premier numéro de 2021, ça formera une seule et même illustration. Et du côté des pages couleurs, c'est le manga Mao qui en bénéficiera. Place cette fois l'actualité autour de l'animation. Cette semaine, j'ai uniquement à vous proposer de la news en rapport avec les mangas issus du Shonen Jump. Et on commence avec My Hero Academia et son troisième film, je vous en ai parlé la semaine dernière. Le troisième film d'animation de My Hero Academia a été annoncé à la surprise de tous, mais entre temps justement la confirmation officielle est tombée et en plus on a eu la date de sortie, et donc sortez vos agendas, le film d'animation débarquera à l'été 2021. Et on termine ensuite notre point sur l'actualité autour de l'animation avec un point sur le box-office de Demon Slayer au Japon, et il faut noter que le film Kimetsu no Yaiba Mugen Train a quasi atteint maintenant 26 milliards de yens en termes de recettes de box-office, un chiffre absolument hallucinant qui représente à peu près 209 millions d'euros de box-office, et je rappelle encore une fois que ces chiffres sont seulement pour le cinéma au Japon. Donc en gros, pour faire simple, avec ce film de Demon Slayer, on est face à un des plus gros succès mondial du cinéma pour 2021. Année qui a été assez compliquée pour le monde du cinéma, justement à cause de la crise du coronavirus, ce qui fait encore une fois que ces chiffres sont absolument hallucinants. Et on enchaîne cette fois avec le point sur les couvertures de la semaine, où la couverture du Jump de cette semaine était marquée par Jujutsu Kaisen, une couverture assez magistrale j'ai envie de dire. Du côté du Shonen Mag, on a retrouvé A Couple
of Kukos Kaku no Inasuke en couverture, ça fait plaisir. Et cette semaine on avait la première couverture de Détective Conan qui formera un visuel inédit avec la couverture de la semaine prochaine. En tout cas la couverture est magnifique. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire justement votre avis et réagir dans les commentaires par rapport à toutes ces news. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Comme d'hab, si vous aimez mon contenu, je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant TikTok. Tous les liens sont en description et à l'écran. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.